Bonjour. Raphaël, tu as une place autour de cette table si tu veux. Je sais pas si je me... En fait, c'était un vieux guet-apens. Moi, je parlais de Jean, mais je crois que je suis pluguée là. Hein. Je cherche Nicolas Bernot, Adrien Méniel. Coucou. Coucou. Bienvenue, merci. Hein. Merci à toi. On va attendre les copains, mais si vous voulez, on peut chanter en attendant. Ouais, qu'est-ce qu'on chante? Voici les clés de La maison, ne les perds pas. Ah non, merde. Non, il faut un truc Si je ne la chantais pas, Goldman, n'importe quoi de Goldman. j'irai au bout de mes rêves. Ok. Où la route s'achève. Jusqu'au bout de mes rêves. Jusqu'au bout de mes rêves, où la route Il est où ton père? s'achève, tout au bout de mes rêves. Elle est formidable. Quelle note lui donne-t-on? C'est pas mal ça. Peut-être qu'on vraiment peut, on peut déjà commencer à Ouais, expliquer on va commencer à aux expliquer auditeurs la... Il y a un concept. le concept. Ouais. J'ai bien l'impression. Ah, Vas-y, shoot SML. Donc, vous le savez, cette nuit originale est assez progressiste. Hein. Déjà parce qu'on fait 17 heures de radio dans un local fermé avec de l'alcool et que jusqu'ici, on n'a jamais baisé. Donc, ça veut dire que si les anciens nous entendaient... Non, mais c'est vrai. Non, Ah mais- si, tu fais une tête non fable. Quelqu'un... Il y a un ragot. Ouais, non, mais il nous dira. attends, moi j'ai amené une cinquantaine de capotes là. J'ai 50 capotes cupouillou à distribuer là. Donc, toujours est-il que ceux qui vivent aujourd'hui à Katmandou, les vrais... Ceux qui sont restés là-bas. Ouais, en fait, ceux qui sont restés pêcheurs là-bas, ils nous prennent vraiment pour des straight edge. Et ça, c'est marrant. Donc, merci à eux de nous regarder. C'est quoi des straight edge? C'est des néo-punks. Alors, merci Adrien Méniel qui m'a rappelé le concept. C'est des gens qui sont punk, mais qui ni ne boivent, ni ne baissent dans tous les sens, ni ne... Fume, se drogue. Voilà. Ouais. D'accord. Néo-punk. Ni quoi. ne mange de viande en général. Enfin, Ouais. c'est Ouais. italien. En C'est gros, méditation. C'est de la Ouais. méditation punk. D'accord. Tu vois? c'est comme les steamers pour repasser. Tu touches pas l'objet, mais ça fait quand même l'effet. D'accord, ouais. Tu fais le geste. C'est la seule comparaison que j'ai. D'accord. Il peut y avoir un petit côté tantrique là-dedans. Du coup, lors des deux précédentes nuits originales, on nous a fait remarquer que les invités autour de la table étaient plus souvent, euphémisme, des garçons. Et c'est vrai. Et on va pas se mentir, alors on a eu l'idée avec SML d'inviter à notre table que des femmes. Comme vous pouvez le constater, on n'a que des femmes. Oui. Pourquoi? Ah ah. Alors, pour le moment, c'est pas des femmes, mais dans à peu près 48 secondes, 47 maintenant, vous allez le devenir. Et oui, ils vont devenir des meufs. C'est parce qu'on va faire un roleplay, comme on les aime à la nuit originale. Donc, mesdames, bienvenue. Merci. Et pendant une demi-heure, on va vous interviewer Ouais. pour vous découvrir, à savoir un petit peu quelle femme vous êtes. Et après, vous allez nous aider en tant que meufs à répondre aux questions qui nous ont été posées par d'autres meufs en galère cette semaine sur Twitter. Donc, on vous laisse réfléchir quelques secondes à la femme que vous allez être ce soir. Imaginez-vous une vie, un prénom, un passé, une activité. Alors je tiens quand même à prévenir que vous n'avez pas été mis au courant des années avant qu'on allait faire ça. Tout s'est joué dans les couloirs il y a à peu près quelques secondes. C'est ça. Mais bon, vous êtes un peu... Vous avez tous l'âme de Michel Ouais. Sardou en vous. Qu'un matin je changeais de sexe. Et puis finalement, on se la joue un peu... Pouillou s'évanouit. genre Michel Sardou, ambiance, ça les pièces de théâtre qu'on faisait époque, on va dire élisabéthaine, où on n'avait pas le droit de jouer quand on était une femme, et donc que les hommes prenaient le rôle des femmes, par exemple dans les pièces de Shakespeare. C'est ce que vous allez faire un peu. C'était un peu caricatural à l'époque quand même. Ah bah justement, on va faire un Straight edge. C'est ça, néo straight edge. C'est juste des gars qui dorment, les néo straight edge en fait. Ça va trop loin là. Et donc on a un troll autour de cette table parce qu'on a une meuf qui est là. Qu'est-ce que tu fous là? Bah moi je suis un gars. Ouais, voilà. Et elle, c'est un gars. Elle va vous troller comme on se fait troller dans notre... Exactement. Je vais peut-être me mettre torse nu à un moment donné parce que j'ai chaud et que de toute façon je m'en bats les couilles. Voilà, bah parfait. Donc on va découvrir maintenant qui vous êtes. C'est l'heure de vous présenter. On va faire un tour de table alors s'il vous plaît. Rapidement, ASV, nourriture préférée. J'entends pas. Ouais, on n'entend pas vois que c'est là. Nicolas. Attends. Il marchait en fait à... Bonjour, bienvenue en France.
Ça marche? Non, vous les entendez? Non. Non, moi je l'entends pas. Non, on l'entend pas là. Il va où ton câble là? Ça marchait en plus quand je suis arrivé. Dans le tas de câbles. C'est toi le câble, c'est ça. Je suis pas un tas. Normalement, si on était sur une chaîne publique de la télévision française, il y aurait un meublage. Alors, Ouais, c'est ça. Ah, ça y est, ça y est. Ah, Vas-y. Donc je dois me présenter, c'est ouais, ça? c'est ça. Ouais. Tu choisis qui tu veux. Je m'appelle Amandine. Ok, bienvenue Amandine. Bienvenue. Merci. Donc T'as t'as quel quel âge? Ouais, tu viens d'où? J'ai 28 ans. Je viens de Armentières-sur-Eure. D'accord, c'est dans l'heure? C'est dans l'Eure. Ok, Je suis désolé, je suis un peu intimidé par la radio. J'ai jamais fait ça. t'inquiète. Bienvenue. Ah, donc les femmes sont forcément timides, c'est ça que tu veux dire, Nicolas? Ok. Alors attention, on précise pour les auditeurs qui nous regardent et qui découvrent le truc maintenant, c'est qu'il n'y aura pas de shaming. À part de la part de tes copines. C'est quoi du shaming? Bah, on n'est pas là pour vous foutre la honte en tant que moi, Mais- en tant que gars. Par contre, vous n'êtes pas là non plus pour mettre la main sur la cuisse. Oh, bah, Je pense pas qu'on se excusez-moi, vous voulez réussir ou pas? Allez. Oh, c'est une Ah, d'accord. blague. Donc, C'est une blague. les femmes sont forcément vénales. D'accord, très bien. Ok, À toi. Moi, je m'appelle Lily. ok. C'est un nom stylé. Hein. Oui. J'adore. Je m'appelle Émilie, mais on m'appelle Mais on Lily. t'appelle Ouais. Lily. Très Ouais. bien. Et tu viens d'où? T'as quel âge? J'ai 28 ans. Toi et aussi. Ah ouais. Je viens de Melun. Melun. Oui. Ça n'a pas été trop difficile pour venir en transport? Non, j'ai très vite bougé sur Paris. D'accord. Je suis originaire de Melun. Ok. D'accord, parce que moi je viens d'Armentières-sur-Eure, le transport tu t'en branles complètement. Enfin, tu t'en fous complètement. Regarde, attention whore. À toi? Je m'appelle Marion, j'ai 35 ans D'accord. et je viens tout juste d'arriver à Paris. Ok, pour faire quoi? Archéologue. Marion, n'hésite pas à parler près de ton micro, on t'a peut-être pas l'habitude, mais tu vas voir. Pas du tout. Ça va venir C'est vite. ma première fois. Ah, d'accord. Ah, Pas mal. Mignonne. Bienvenue Marion. Merci. Merci. Et toi? Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 17 ans, je viens d'Ariège. D'accord. Voilà, je viens de passer mon bac là à Foix. Ah, ça s'est bien passé? Et c'est quand les résultats Ouais, déjà ben, les résultats là c'est bientôt, je crois que c'est dans D'accord. moins d'une semaine. Et tu le sens bien? Bah oui, après je me fais pas de soucis, enfin voilà, je sais bien que c'est juste une mascarade, tu vois, tout ça. Bon, c'est cool. Ah ouais, t'es. Ben, enfin voilà, je fais d'autres choses aussi de ma vie, quoi. Je pense pas qu'on puisse résumer une vie de femme et une vie de lycéenne, quoi. Bien sûr. C'est quoi tes activités extrascolaires? Ben après, je fais pas mal de choses, un petit peu de militantisme. Notamment, j'ai essayé de monter une asso LGBT, mais alors en Ariège, c'est un peu compliqué. C'est quoi, Ouais, mais- c'est quoi LGBT? LGBT, enfin LGBT+, on va dire même maintenant, ou LGBTQIAAP, c'est lesbian, gay, transsexual, pardon, je suis un peu, voilà, transsexual et bisexuel. Mais quoi, il y en a beaucoup des meufs comme ça en Ariège? Ben, enfin, si tu veux, il y en a partout. Le fait est que par contre, t'en as pas en Ariège, à Paris, et c'est au final le même nombre. Le fait est que par contre, c'est peut-être plus difficile de le vivre dans des milieux ruraux, voilà, où tant que tu le fais derrière des portes closes, il n'y a pas de souci, mais où il y a un jugement social qui va être très très vite visible. Je veux dire, moi, ma grand-mère m'a dit d'arrêter de voir une copine parce qu'on pensait qu'on était goutous, quoi. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment typique de ça, parce que moi je vois dans l'Eure, c'est la même chose. On parle pas de sexualité, encore moins d'un point de vue militantiste et de grammaire non plus. D'ailleurs, Non, mais ça doit être moins dur pour des meufs, non, que d'être homosexuel que pour des gars. bah, pourquoi Ça, c'est le grand cliché, tu vois. Enfin, honnêtement, c'est-à-dire que oui, ok, l'homosexualité masculine étant plus visible, paraît plus choquante aux yeux de la société, sauf qu'en fait, au niveau de l'homosexualité, de la bisexualité féminine, ben là, on a carrément une sorte d'invisibilité et un reni complet de notre existence, du fait même que ça puisse être une question d'amour, une question de désir. Que ça puisse être moi, enfin voilà, en gros la réponse qu'on va avoir c'est bah t'as pas trouvé la bonne queue, quoi. Ah bah. Ouais.
Ouais, Ouais. c'est vrai, Et c'est ce justement, qu'on entend. hein. On peut se poser la question. Hein. Vas-y, Enfin, après. vas-y, mon petit chéri, viens avec ta queue, tu verras. D'accord. Tu feras Oh, recevoir. pardon, je voulais pas. Ah, mais il n'y a pas de souci, t'as la réponse. Ok, ok. Alors justement, si on vous a tous réunis, parce que bon, il y a un homme, donc Moi, c'est Francis, hein, Voilà. au cas où. Ah oui. Tu peux dire tout, hein, on est en majorité féminine. Si on vous a pas encore légalement, et moi je suis une personne de la loi, parce que je suis avocate moi ce soir, vous êtes tous là et on a eu envie de vous interviewer pour savoir un petit peu, faire un portrait de la génération donc de femmes qui arrivent. Bon, toi, tu as 35 ans, Amandine, c'est ça? Non, c'est Marion. c'est Marion. Amandine, c'est Marion moi. Ravanoud. Excuse-moi, et je vous découvre aussi ce soir. Et on va un peu parler de différents sujets, des conversations classiques de filles. Hein. On va vous parler forcément de votre rapport au corps, de vos mères, etc. On va même, j'ai envie de commencer en parlant de vos mamans. Donc, Francis, je crois que tu avais une question quand on a préparé l'émission sur les mères. Ouais, moi je voulais savoir parce que c'est vrai que pour nous les gars, le rapport à la mère, bon ben il est fusionnel. Hein. Nous, nos mères, c'est les femmes de nos vies généralement. Hein. Puis après c'est difficile, on peut trouver une meuf qui est à la hauteur, mais il y a toujours un souvenir qui est très primal quoi par rapport à ça. Donc je voulais vous demander les filles, qu'est-ce que vous avez comme rapport avec vos mères? Comment ça se passe? Est-ce que ça vous a appris? Est-ce que ça vous apprend encore des choses sur le fait d'être une femme, le contact de vos mères? Bah, moi, je sais pas, par rapport à la mienne, on a une grande différence d'âge, donc il y a eu des moments où c'était un petit peu compliqué parce que sur le rapport à ce que c'est qu'être une femme, justement, dans mon époque, par rapport à ce que c'est qu'être une femme, au même âge, dans son époque, il y a eu des fossés qui se sont créés un petit peu comme ça, mais moi j'ai beaucoup appris en observant ma mère, justement, dans sa capacité à s'affirmer en tant que femme dans un milieu plutôt rural. Après, la difficulté, c'est que y a des rivalités souvent entre mère-fille, parce que je sais pas, peut-être que ma mère se voit en moi et du coup se voit elle vieillir, et du coup, je sais que maintenant les choses se sont apaisées parce que j'ai pu parler avec elle, mais il y a eu une phase un petit peu dure où il y avait un rapport un petit peu de compétition, de séduction, de choses comme ça, et voilà. Je l'ai un peu mal vécu, mais maintenant ça va. Lily, toi, t'as un parcours similaire? Moi, j'ai un rapport à ma mère un peu mitigé parce qu'il est à la fois très fusionnel et à la fois un peu compétitif sur certains trucs, parce que ma mère est quelqu'un qui a beaucoup réussi. Et notamment en tant que femme qui a réussi à avoir une véritable carrière et à s'imposer et à montrer qui elle était. Et du coup, c'est assez difficile des fois de suivre sa voie et d'avoir envie des fois d'être encore meilleure qu'elle. Et du coup, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. À la fois et à la fois j'ai envie de des fois, enfin il y a un peu une compétition des fois qui s'installe et où j'ai envie de dépasser le maître quoi. Donc c'est toujours un peu on se tire toujours la bourre entre meufs, même si c'est ta mère, que ça soit n'importe qui, c'est toujours un peu une rivalité, que ça soit physique. Ouais, mais j'ai l'impression que chez les garçons c'est pareil, non? Il y a pas un petit peu ce rapport là de qui est le plus costaud, qui... Non, il n'y a pas Ça dépend des générations, je pense. C'est plutôt... Enfin, disons que nous, on a plus de facilité à discuter. C'est plus simple. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On fait moins de... Ah, tu veux dire que nous, on fait plus de chichi? Non, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que c'est plus simple pour nous. Le dialogue est moins facilement rompu pour des raisons qui viennent parasiter le discours. Mais qu'est-ce que tu entends par ces raisons? Je sais pas, ce truc de rivalité, de toujours vouloir être la plus, la mieux, être aussi bien que sa mère, l'élève qui dépasse le maître. Enfin, je sais pas. Après, moi, tu veux dire qu'avec ton père, toi, je suis pas tout le temps comme ça. Hein. Enfin, oui, on n'a pas fait le tour d'ailleurs. Pour, allez-y, oui. Je n'ai pas connu ma mère. Elle est morte en me donnant la vie. D'accord. Je ne l'ai pas connue. D'accord. Et donc du coup, tu t'es construit une figure maternelle autrement, quelqu'un d'autre? Est-ce que t'as été élevé seul par ton père? J'ai suivi au Népal puisqu'il est archéologue. D'accord. Et donc ton père, il a joué pour toi un rôle de mère, ou tu as pu avoir un modèle féminin autre? Ah non, j'ai pas eu de modèle féminin. J'ai vraiment eu un modèle de père. D'accord. Et donc tu as choisi de faire le même métier que lui d'ailleurs. Il est mort peu de temps, il est mort il n'y a pas très longtemps d'une avalanche. D'accord. Ok. Désolé. Alors. Ouais, carrément. Oui.
Enfin voilà, moi, tu vois, c'était pas du tout un rapport de rivalité. En fait, ma mère m'a eu très jeune et a eu d'abord mon grand frère. Je sais plus, elle devait avoir 15-16 ans et puis moi 1 ou 2 ans après, quoi. Et du coup, tu vois, ce que tu racontes là sur le côté maternage, etc., elle a pas du tout eu l'instinct maternel, quoi. Et là où ça a été un peu peut-être problématique, ça a été durant l'enfance où il y avait quelque chose qu'on allait chercher et qui n'était pas là chez elle, quoi. Autant par contre mon grand frère en a souffert et s'est très vite barré, autant maintenant dès que en fait je commençais à atteindre la puberté, que j'ai commencé à avoir mes propres idées et tout ça, ma mère est devenue à la fois une copine et une grande sœur. Tu vois, et je pense que si aujourd'hui j'essaie un peu de réfléchir justement sur les relations, sur comment est-ce qu'on est entre les meufs, les mecs, pardon, et tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai l'exemple de ma mère qui est une femme hyper indépendante, qui sait jamais, elle a pas envie de laver les chaussettes d'un mec, quoi, clairement. Et tu lui demandes de repasser sa cravate, tu te prendras le fer à repasser dans les dents, quoi, tout ça. Mais après, moi, je me demande si vraiment l'indépendance, ça se place que sur les tâches ménagères. C'est-à-dire que moi, je vois ma mère, elle faisait ça pour mon père, mais elle menait aussi sa vie professionnelle de front, etc. Et juste, elle a réussi à faire en sorte qu'il y ait un partage, en fait, des tâches. Et elle n'avait pas l'impression de... Enfin, je parle d'elle au passé, mais juste, elle n'a pas l'impression, en tout cas, de se rabaisser juste parce qu'elle lave les chaussettes de l'homme qu'elle aime. Mais la différence, c'est juste... je pense qu'elle l'aurait pris comme une humiliation si elle était cantonnée à ça. Oui, mais sauf que c'est elle qui partageait les tâches. C'est-à-dire que le poids moral des tâches ménagères lui revenait de fait. Et, non. Et monsieur participait ? Non, parce que justement, je pense que... être avec ma mère, c'est accepter le fait justement qu'elle s'affirme et que ça n'a pas été bon, c'est normal que je m'en occupe, mais du coup en échange tu vas couper du bois. C'était vraiment pas ça. C'était naturel. Enfin, c'est naturel en fait. C'est naturel, mais alors pour le coup une exception parce qu'en France, on est sur 18 heures de tâches ménagères en plus par rapport aux hommes par semaine, c'est ça. Par semaine. Donc effectivement, il y a des femmes qui ont réussi, comme ta mère, c'est cool, à trouver quelqu'un avec qui les partager, mais on reste dans une majorité. Effectivement. Mais c'était pas gagné. Hein, ça a quand même changé. C'est l'homme avec lequel elle a fait un enfant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais il y a une évolution. Enfin, je veux dire, par exemple. Là, c'est les chiffres de 2009, les 18 ans. Oui, mais je pense que ça a quand même évolué. Parce que, par exemple, moi, j'aide vachement. Tu vois, je change les draps, genre une fois tous les 2 mois. Tous les 2 mois j'aide, quoi. Je fais des trucs. Tu aides qui ? J'aide ma meuf. Donc ça veut dire que c'est sa responsabilité et que tu lui apportes ton aide. Non, mais elle est plus attentive, donc elle y pense plus souvent. Et pourquoi est-ce que c'est à elle d'y penser plus souvent dans votre couple ? Parce que tu y penses moins, en fait. Si elle le faisait pas, tu le ferais ? Ouais. Mais du coup, t'en sais rien. Tu t'es déjà occupé d'un appart tout seul, je sais pas, étudiant, tout ça Ouais. Parce que, enfin voilà, Mais je crois que quand on est tout seul, on est moins à même de faire le ménage, non ? Après, quand t'es tout seul, ça veut dire que tu te le gères vraiment selon ton envie. En fait, quand c'est ta responsabilité à toi, quand tu penses pas que c'est le poids moral de quelqu'un d'autre, moi c'est ce que j'ai vu parce que très vite en fait, je vais pas raconter ma vie, mais chez moi en gros, j'ai eu une partie où je me suis occupé, il y a une petite kitchenette, une petite salle de bain, et en gros je peux être totalement indépendante dans la maison. D'accord. Comme si j'avais un studio, tu vois. Justement, est-ce que vos conjoints ou conjointes vous aident, vous, à la maison, Oui, il m'aide modérément, je dirais, mais ça me dérange pas. C'est là aussi où je parle de choix et de liberté, c'est que si moi ça me dérange pas, je le vois pas comme une humiliation. Ça me dérangerait si d'office, sans que je le choisisse, il me cantonnait à faire ça. Mais ça te dérange pas de faire plus, mais t'aurais pas envie de faire autre chose. Quand j'ai envie de faire autre chose, je lui dis. Ça passe par le dialogue. Après, je suis passé par des mecs plus ou moins respectueux de ça. C'est juste pour ça d'ailleurs que je reste avec lui. D'accord. Mais je pense que peut-être notre combat un peu le au quotidien. chanceux. Non, j'ai surtout à la campagne. Voilà, ça n'a pas toujours été. On m'a pas toujours posé la question et sur d'autres domaines aussi. Mais là, voilà, je sais pas. Je me suis dit, je ne me mettrai pas avec quelqu'un où le dialogue n'est pas possible là-dessus. Et surtout avec quelqu'un où ça devient un débat, justement. C'est-à-dire que on s'en fout finalement en soi de faire le ménage. C'est pas ça qui est important dans un couple. C'est pas la raison première. Amen. Non, mais en fait,
Moi, je le fais. Alors, c'est bête, mais je le fais parce que je pense qu'avec la rigueur que j'y mettrai, je suis sûr que ce sera bien fait. Mais je ne suis pas en train de me dire il le fait pas parce que c'est un mec, etc. C'est juste voilà. Tu penses que nous, on est. Parce que chez moi, quand j'étais toute seule, je le faisais. Donc c'est resté. Voilà. Après, oui, quand j'en ai marre et que j'ai l'impression qu'il prend ça pour un acquis, je lui dis et puis il l'accepte et il le fait. Et Lily, t'as un mec, t'as une meuf Oui, j'ai un mec. C'est pas des soucis qu'on a vraiment. Ouais. Parce que je suis assez bordélique mais j'aime pas la crasse. Donc des fois juste laver des trucs, même moi ça m'aide à laver mon appart, ça lave ma tête à moi, tu vois, ça lave mon environnement. Mais par contre je peux laisser des trucs en bordel. Et lui il est assez maniaque et du coup c'est lui qui va arranger mon bordel des fois parce qu'il trouve que ça traîne trop, quoi. Cool. Donc on se complète un peu. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ou on peut passer au prochain thème? Moi je suis célibataire. Le dernier garçon que j'ai rencontré a eu peur de s'engager. On était ensemble et puis il y a un moment donné classique, on va parler d'amour. On va peur de s'engager, il est parti et plus de nouvelles. Et bien justement on peut passer du coup au topic amour. Donc du coup on va parler des célibataires. Toi t'as quelqu'un? Je sais pas si tu veux parler. J'ai 2 mecs et une meuf. Ah ok, donc on va beaucoup parler du coup. Écoute, je m'amuse. Ça c'est la nouvelle génération. C'est génial. C'est pas eu la même enfance. On va parler d'amour. J'ai envie de partir sur les reproches parce que ça c'est quelque chose qui pourrit un peu le couple. Quel est le reproche principal que vous font vos mecs et donc ton harem? Facile. Bon, je commence par le harem du coup parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on te reproche en tant que meuf généralement? Le truc qui revient à chaque fois que t'as un gars. C'est-à-dire je suis hyper passionné si tu veux et donc ça va être un peu de c'est un peu la même chose, c'est soit de me poser, soit de donner un peu plus de temps, de prendre un peu plus le temps. T'as dit passionné, j'ai regardé Francis direct parce qu'on a des débats et il me dit, quand je lui dis une fille passionnée, une casse-couille, une needy. Et bien sûr. Aussi. Comment? Et casse au vert aussi. Ouais, casse au vert, c'est pas facile, hein. Il y a toujours un truc. Un mec passionné, il est ambitieux, une fille passionnée, elle est casse-couille. C'est pas grave, il faut avoir des bollocks bien. Je sais bien que ça doit pas être facile pour vous. Hein. Oh non, mais moi je le vis très bien. Je le vis très bien, puis au final j'arrive à trouver des personnes qui acceptent ça et qui en même temps, justement, tu vois, je suis passionné, je suis à fond dans mes trucs et tout ça, et de temps en temps arrivent à me recentrer, à me dire tiens, prends le temps qu'on se fasse un câlin, qu'on se fasse une bouffe, qu'on se fasse un truc entre nous, voilà. Et c'est vrai que ça me fait du bien aussi, ça me ressource, sinon je peux m'épuiser, voilà. Mais c'est c'est des personnes qui acceptent aussi et qui, de toute façon, elles vont pas choisir ce qu'elles aiment en moi comme on choisit dans un vulgaire poulet, quoi. Non, c'est pas en ça que je disais ça doit pas être facile pour vous. Je dis juste que vous êtes toutes d'une génération, de la même génération, et vous avez toute envie de réussir, vous avez plein d'ambitions et vous avez le droit d'en avoir aujourd'hui. Donc merci, ouais. Non, mais c'est pas moi qui vous ai donné le droit, mais c'est la loi, quoi. Donc non, c'est pas une loi. Je suis désolé. Si vous avez le droit de travailler, d'avoir un salaire. C'est assez récent tout ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, n'empêche. Mais chanceuse, c'est ça? Non, c'est pas que c'est pas chanceuse, mais c'est. Quand tu dis ça, non, c'est une étape vers une parité qui va arriver à un moment donné, mais on est d'accord qu'on n'y est pas encore, quoi. Ah oui, on est d'accord. Ça, vous êtes d'accord avec moi. On est d'accord. Donc du coup, vous avez à votre désavantage cette réputation-là de meufs qui vont avoir leurs règles à un moment donné, donc qui seront pas efficaces, qui vont tomber enceintes, donc qui seront pas efficaces. Et puis qui vont chouiner parce qu'elles gagnent 25% de moins, je sais pas quoi. C'est marrant, ça. C'est les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il faut être efficace. Ouais. Déjà. Et c'est un peu comme si ces règles du jeu avaient été faites pour des personnes qui ont été socialisées en tant que mecs, quoi, qui sont nées avec une bite. Et si toi, on te disait que t'es payé 25% de moins que la personne d'à côté avec les mêmes compétences, ton envie d'être au même niveau, ça passerait pour des chouineries ou pour de l'ambition ou pour juste en fait une volonté du rétablissement de l'égalité des choses? Ça passerait pour je cherche encore ma grand-mère quelque part. Voilà.
Non, mais je pense que je vous comprends, vraiment. Je me défoncerais pour y arriver. Je sais que vous faites pareil. Là, pour le coup, je veux pas faire le vieux con, quoi. Je sais que c'est pas facile, mais bon, on n'y est pas encore, quoi. Ah oui, non, on n'y est pas encore. T'as quel âge, Francis, juste pour ça? Ah, j'ai 40 ans. D'accord, ouais, c'est parti. D'accord. Ouais, j'ai pas mal gagné dans les années 90. Oui, j'avais pas le droit d'avoir une émission de radio toute seule, donc on m'a imposé. Voilà. Si c'est pas indiscret, tu travaillais dans quel domaine? J'étais réal de clip. Réal de clip. Donc ça a bien marché. Ouais. Et puis j'ai un petit matelas de côté. Avec les événements du golf. Voilà. Après, il y a eu puis, tout ça, quoi. Le pétrole, pétrodollar, tout ça c'est... Et puis maintenant, j'écris des scénars. Bon, Lily, qu'est-ce qu'on te reproche? Je te coupe parce que... Non, mais n'hésite pas, pour une fois que c'est dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Et puis on me l'a imposé, donc... et je me sens en majorité pour une fois ce soir, donc je suis assez contente. Lily, qu'est-ce qu'on te reproche? Qu'est-ce qui te reproche ton mec ou tes mecs? Quel est le truc qui est souvent revenu? Parce que, je fais une parenthèse, t'es pas une vraie fille, par exemple, c'est des trucs qui peuvent revenir très souvent dans les reproches, ou alors tu me mets... tu m'oppresses, t'es dans l'engagement, etc. Est-ce que toi t'as eu non, justement c'est un peu l'inverse. C'est que j'ai un peu la bougeotte. J'aime pas trop rester au même endroit ou faire. Je m'ennuie assez vite et du coup j'ai envie de voyager ou de m'occuper de moi ou de ma carrière et du coup ce qu'on me reproche le plus c'est en effet de pas passer assez de temps avec lui, quoi. On te reproche un truc qu'on reproche souvent aux mecs comme si on pouvait pas justement être très indépendante quand on est une meuf. Moi je pense que c'est peut-être lié aussi justement à on parlait tout à l'heure des tâches ménagères. Moi, comme je disais tout à l'heure, je l'ai fait parce que ça me dérange pas, mais c'est vrai que d'un seul coup, quand on décide de s'occuper de nous, c'est subi comme une trahison, comme un abandon en fait. Alors que dans notre société, ça va de soi qu'un homme soit tourné vers l'horizon pour ramener de l'argent au foyer, sécuriser le nid, etc. Et quand nous on dit écoute là, moi j'ai envie de m'occuper de moi, ça veut pas dire que je t'aime plus, ça veut pas dire que j'ai juste envie de m'épanouir en tant qu'être humain dans cette société, etc. Et c'est pour ça qu'on a fait l'émission, c'est parce qu'on a envie un peu que les mecs qui nous écoutent ce soir entendent ce que les femmes ont à dire un petit peu. Et c'est pareil aussi pour, peut-être on peut parler de sexualité aussi, parce qu'on s'il te plaît. Moi, il me reproche en fait de parfois de pas être. En gros, lui, il a envie souvent, presque tout le temps, et du coup, les fois où moi j'ai pas envie. Ça fait chier, quoi. Et j'ai un reproche, etc. Donc c'est tout de suite, tu parlais de ça tout à l'heure, Francis. Ça y est, t'as tes règles, t'as vu, tu fais chier, etc. Alors que non, juste parfois j'ai pas envie. Voilà. Donc ton mec a plus envie que toi? Oui, en tout cas lui il se pose pas la question, il a envie tout le temps, il y a quelque chose un peu comme ça de... Bon, ça c'est pas tous les garçons hein. Non, mais le mien il est comme ça. D'accord. C'est quand même ce qu'on croit, là les deux choses que tu viens de dire qui sont totalement liées, ça me rappelle, je me suis enfadé avec ma prof de bio, qui est une vieille, voilà, et je pense que un jour t'auras son âge. Attention, j'ai 40 ans, hein, donc non, là par rapport question. À vous... Ce que je veux dire c'est que en fait je pense que les infos qu'elle nous balance, elle les a pas forcément mises à jour dans sa formation perso, tu vois. Ouais. Et donc du coup qui nous expliquait un peu que selon, alors je sais plus si c'est darwinien, néo-darwinien, tout ça, que en fait l'homme est fait pour essaimer, pour être dans l'action, et que la femme serait faite pour nidifier et être donc dans la chaleur et la tendresse et la décoration, tu vois. Oui, et il y a tout ce côté un petit peu l'homme doit agir comme ça, donc du coup s'il est dans l'essaimage, il a envie tout le temps de baiser, la femme est dans la nidification, donc de temps en temps elle se fait ensemencer, quoi, tu vois, et puis après elle est un utérus qui gonfle, quoi. Enfin voilà, et en fait si tu regardes la bio, c'est plus exactement comme ça qu'on pense au niveau des scientifiques, il me semble, quoi. Francis, vous parlez de ça et ça me donne envie de vous poser la question, vous avez envie d'avoir des enfants ou pas? Juste sur les reproches, par rapport aux reproches, je voulais répondre tout à l'heure, je pense que l'amour peut se passer de présent, mais il ne peut pas se passer de présence. Et je pense que tout en gardant une indépendance, je pense que la présence de l'autre, même mentale, est importante. Et avoir des enfants, je pense que c'est l'autre qui donne envie d'en avoir. Ouais. C'est vrai. Toi, t'as 35 ans, c'est ça, hein? Ouais. Et c'est l'autre qui donne envie d'avoir des enfants.
Non, je pense que au contraire, je pense que je préfère. Je crois en l'amour et je pense que Donc elle a forcément besoin d'avoir des enfants de son ventre. Ah déjà. non, et moi je pose la question. Il faut absolument que son ventre serve. C'est ça. Pas du tout, je dis qu'elle a 35 ans, donc du coup il faut commencer à y réfléchir parce que tic-tac, quoi, c'est tout. Moi je m'en fous, j'ai le temps, enfin je peux... Bah ouais, mais non, pas forcément tic-tac, tic-tac. Déjà, on arrive déjà à en faire plus tard. Enfin, il me semble, j'ai que 17 ans, quoi, donc tu vois, enfin voilà, mais il me semble Non, quand mais même toi, qu'on oui, va c'est en vrai, faire mais plus après, faut pas se leurrer. À partir d'un certain âge, il y a plus de risques Bien sûr, dans les grossesses. On est d'accord, si tu veux, mais derrière, il n'y a pas forcément besoin que l'enfant soit de son ventre ou de son sang. Ah oui, je suis on peut très d'accord. bien adopter, on peut très bien, tu vois. Mais c'est Donc, compliqué c'est encore. pas obligatoire, C'est c'est vrai. pas tic-tac, tic-tac. C'est vrai. C'est ça que je veux Tu dire. vois, tu m'ouvres un peu le... Voilà. Merci. Et que je pense en plus que, enfin, pour l'instant, on n'est pas en train de réfléchir à en avoir, mais je crois que plus on se dit tic-tac, plus c'est difficile d'en avoir. Parce que je pense que on sait la force de notre cerveau sur le corps, etc. Puis le stress. Et le stress, et voilà. Et puis c'est vrai qu'en tant qu'homme, dès que tu baises pour faire des enfants, c'est tout de suite moins... Enfin, tu vois. Ah ouais. Ça dépend si tu l'aimes fort et que c'est quelque chose que vous voulez ensemble. Enfin, tu sais que c'est quand même... tu vois, il y a une différence entre manger un takeaway et faire un bake-off pendant 8 heures, quoi. Tu vois, c'est pas le même projet, je veux dire. Comme il y a une différence entre la poésie et puis ce que tu viens de dire, par exemple. La grosse chiasse que tu nous as. Puis, alors surtout là, si tu veux, je suis encore en train de réfléchir à la métaphore. Je sais pas si c'est moi qui suis blonde là ce soir, mais quand même. Hein. On parlera une autre fois des clichés sur les blondes. On fera une autre émission. Qu'on alimente nous-mêmes. Moi, je me surprends parfois à dire, je dois être blonde. Le faire comme une conne, je dois être blonde et je me dis, voilà, je suis conne de dire ça. Mais on veut parler de la sexualité, on va parler de sexe. Puisque c'est on va parler de sexe. Et moi, pour revenir sur la grossesse, c'est un concept et une envie que j'ai depuis toute petite, passe par les films que j'ai vus ou les Disney, enfin c'est un truc que j'ai eu très vite parce que quand j'étais petite, on m'a filé une dinette et très vite un faux bébé en jouet dans les mains. Mais plus j'approche de la réalité de ce truc, plus je m'aperçois que j'ai la peur complète en fait de voir mon corps se transformer parce que je m'aperçois que quand je me fais piquer par une abeille et que je gonfle juste de la main, ça me fait flipper de voir mon corps en 2 secondes devenir différent et de devoir me dire que je vais héberger un truc chelou et un alien, ça me fait vraiment flipper. Ça vous fait peur, même si le concept est très beau et que c'est un peu notre but d'essayer qu'on reste nombreux sur cette terre et que c'est la mission commune qu'on a, ou alors on arrête l'humanité. Hein, moi, après c'est peut-être parce que j'ai 17 ans, mais moi pour l'instant les enfants c'est Osef total quoi. Mais non, mais justement c'est qu'au bout d'un, c'est normal, je sais que c'est ça viendra. Pas forcément, je sais pas. J'en sais rien, t'en sais rien non plus au final. Non, mais t'as 17 ans, tu vois. Enfin, à son âge, j'imagine que toi aussi ça te passait complètement au-dessus. Puis à un moment donné, t'as envie de. T'en parles comme si c'était l'âge de pierre pour moi. Moi j'ai que 28 ans, donc c'était il y a pas si longtemps. Mais non, mais oui. Après, non, moi j'étais très amoureuse en fait à 17 ans. Et j'avais l'impression que ce serait l'homme de ma vie. Mais je rejoins ce que disait Lily. Pareil, on a été formaté par les contes de fées. Et on a l'impression qu'il faut, à 17-18 ans, parce qu'elles ont l'air tellement jeunes dans les Disney, il faut rencontrer son prince charmant, faire un enfant. En fait, moi, j'aimerais juste avoir le choix, quoi. Juste me dire que je puisse avoir mon mot à dire là-dedans. Et surtout parce que ça fait flipper en fait de me dire que c'est moi qui vais prendre. Tu vois, moi, c'est pas pour les enfants, c'est pour l'anal que j'aimerais avoir le choix. J'ai l'impression que c'est un passage obligé dans la sexualité. Oui, bien sûr, mais là après, c'est encore un autre débat. Mais je rejoins ce que dit Lily sur ça. Et je pense au fait que c'est encore lié à des clichés machistes. C'est-à-dire que la peur de la déformation de notre corps à cause d'une grossesse ne devrait pas nous effrayer. Moi, ce qui m'effraie, c'est juste la douleur voilà. Mais je pense que c'est parce qu'on accepte qu'un homme de 40 ans, prenne un peu de poids ou prenne un peu de bide, et on n'accepterait pas qu'une femme, après avoir donné la vie, puisse avoir une petite phase de transition corporelle. C'est ça qui me fait plus peur parce que j'ai des amis, une amie danseuse qui est là 1 an après sa grossesse, Lénie Chérino, et magnifiquement comme avant. On ne savait même pas qu'elle avait un enfant.
jusqu'à l'accouchement. Et du coup, c'est pas ça qui me fait le plus peur, c'est vraiment plus le moment où, enfin, quand je suis malade et que je sais que j'ai un peu trop de caca dans mon ventre, je me dis ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et du coup là, t'as dit que les filles faisaient caca, attention. On fait caca, ok. Oui, moi je fais caca. Et je tiens. Et quand je pète, on est en 2015. Quand je pète, ça ne sent pas le bois de santal. On lâche des grosses caisses. C'est bien mauvais. Et d'ailleurs, pardon d'en parler parce que à la campagne, je dis pas. On lâche des caisses plus qu'ailleurs. C'est pas ça, c'est que je veux dire, il y a un rapport à ça qui est beaucoup plus simple en fait. On est un peu quand moins. Quand t'as vu ton chien, ta vache ou ta jument le faire. Ouais. C'est ça, mais c'est vrai. Mais en revanche, quand même, moi je vois, il y a j'ai des souvenirs plus jeunes d'avoir mal au ventre parce que je restais une journée entière avec mon mec, etc. Ouais. Alors je dis pas, allez-y, lâchez des grosses perlouses, etc. Mais comme s'il y avait quelque chose du domaine du blasphème quand une fille va lâcher juste un petit prout. Et en même temps, tu vois, c'est parce que les hommes apprécient pas trop. Enfin, tu te fais remarquer. Bah oui, mais ce qui est marrant, c'est que quand un homme pète, on en fait une chanson. Barbecue girl, mais ça les amuse pas 2 secondes plus que ça si tu leur pètes au nez. Non, mais il faut prendre le droit. Hein. Un homme, il prend le droit de le faire. Donc les filles. Je peux te péter tranquille. Ça peut créer une intimité aussi, c'est-à-dire que ça, à un moment donné, d'être assez, sans forcément faire le concours de paix, tu vois, gore. Non, ça c'est pas élégant quand même. Voilà. Non, c'est pas élégant, mais c'est pas une question d'élégance. Je sais pas si vous aviez vu. Toi non plus, t'es pas élégant quand tu pètes, quoi. Personne n'est élégant quand tu pètes. En fait. Non, mais disons que je le dis pas comme ça, c'est devant le fait accompli et puis. Ah, tu fais une annonce? Non, je le dis pas justement. Ah, d'accord. Je dis pas. Le fait d'arriver à le faire en couple et à ce que ce soit accepté, à ce que ce soit soit ou soit en rigoler, mais que ce soit juste quelque chose d'anodin. Un accident, voilà, anodin. Et qu'on puisse entre guillemets se laisser aller à ça, ça relève quelque part d'une certaine intimité, je sais pas. Moi, c'est mon mec qui est plus gêné par ça, par ses propres paix et son propre caca, parce que je lui ai très vite montré que je m'en foutais moi et que je m'assumais. Et du coup, c'est lui qui a plus pris la position du mec que ça gênait, quoi. Ah tiens. C'est vrai qu'après ça dépend depuis combien de temps t'es avec la personne. Moi je sais qu'au début c'était mets de la musique, je vais aux toilettes ou des choses comme ça. Mais... Ah ouais. Alors je dis pas. J'ai des copines qui tirent la chasse sans arrêt. C'est pour qu'il y ait tout le temps du bruit. Pour que même elles veulent même pas qu'on entende le ruisseau. La planète. Donc la planète va mal à cause des complexes, de nos complexes aux toilettes. À propos de copines, vous êtes plutôt des meufs à meufs ou vous êtes plutôt des meufs qui avaient des copains uniquement? Moi plus des copains. Je m'entends plus avec les mecs. Ah ouais, tu sais dire pourquoi? Ça a toujours, je sais pas, il y avait un côté cool à être un mec quand j'étais petite dans la cour de récré, j'avais plus envie d'aller me marrer avec eux plutôt qu'avec les filles, où les filles c'était plus gnangnan ou nul, et du coup j'allais plus me marrer avec les gars qui étaient plus justement plus détente ou plus roots ou plus on s'en fout, etc. Et du coup je m'entendais mieux avec c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est moins compliqué quoi. Pas forcément, c'était plus qu'il y avait je sais pas, puis très vite en fait dans les groupes de mecs je me détachais plus, j'étais plus spécial parce que j'étais la seule fille qui traînait avec eux pour de vrai. Et qu'est-ce que la mascotte qu'est-ce que tu reproches qu'est-ce que tu reprochais aux filles ou qu'est-ce qui faisait que c'était les centres d'intérêt Il y avait les centres d'intérêt quand j'étais très jeune et il y avait le fait aussi que du coup traîner avec les mecs ça me rappelait j'avais pas eu de frère et du coup je me disais que c'était un peu ça, j'aimais bien savoir à quoi jouaient les garçons, etc. et ça me faisait plus marrer Mais t'as pas eu un envers de la médaille, parce que moi j'ai eu un peu ça aussi, j'aimais bien être avec des mecs mais aussi parce que je testais ma séduction de ce côté aussi où il y a la difficulté de toujours remettre la distance qu'il faut pour que tes potes comprennent que t'es pas un objet de désir. Oui. Moi j'avais du mal parfois que les filles qui traînent plus avec des mecs encore une fois je vais parler de l'endroit où j'ai grandi. J'étais parce que on m'a mis pareil comme toi une dinette, la panoplie de la princesse, etc. Alors que moi j'avais qu'une envie, c'était de faire des frondes, de tuer des animaux, des calaches, de la chasse, de faire des calaches. Faire des calaches à la chaîne. Moi j'adorais les cartouches de 12. Mais et du coup j'étais jugé par les mecs parce que si je
disais pas oui à certaines de leurs avances. J'étais une allumeuse et j'étais jugé par les filles. Parce que ça, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais j'étais jugé beaucoup par les filles qui me disaient « Ouais, t'es une salope, t'as vu comment tu t'habilles, et puis t'es tout le temps avec un tel. » Comme en plus tout se sait chez nous. Et il y avait vraiment un moment donné où je l'ai vraiment très mal vécu, ce regard des deux sexes sur mon comportement. Du coup, je savais plus quoi faire et je sortais plus, quoi. On va continuer le tour de table là-dessus. Toi, Marion, par rapport aux amis ou amies Je voudrais répondre aussi encore par rapport à ce qui s'est passé avant sur Ouais. l'amour, la sexualité, sur l'homme. Ça fait peut-être. Non, mais vas-y. Je prendrai un poème de Verlaine que je vais modifier. J'ai fait souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un homme inconnu et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, et même elle me comprend. Et je pense que là, s'adapter à l'autre, c'est ça l'amour. Attends, j'ai eu au bac. C'était il y a très longtemps. Waouh. Donc voilà, après peu importe que j'ai des amis mecs ou nanas, ça n'a pas de... Alors, normalement, Oui, mais du coup, tu dois t'en as- partir t'en as avec le vent Oui, légèrement bien sur sûr. tes cheveux. Dans le soleil couchant. Dans le soleil couchant. Oui, parce qu'on parlait de rivalité tout à l'heure, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. On se dit que gang de meufs, voilà. rivalité entre meufs, on n'aime pas les filles qui n'aiment pas les filles, ou on n'aime pas les filles qui n'aiment que traîner avec des garçons. On n'aime pas les filles qui aiment les filles. Mais au final, personnellement, dans tout ça, On n'aime on se dit pas qu'on les n'aime pas. filles qui aiment les filles. J'ai pas Ouais. compris. On n'aime pas les filles qui aiment les c'est-à-dire filles. que moi, si tu veux, j'étais vraiment avec plein de copines dans l'enfance. Ouais. Un petit côté, je suis grande gueule, tout ça, donc un petit côté, pas forcément chef de meute, mais je leur rentrais un peu dans le chou pour Ouais. leur dire, vous pouvez pas vous laisser faire, vous pouvez essayer autre chose, voilà quoi. J'étais plutôt du genre à refiler des G.I. Joe, quoi, tu vois. D'accord. Et parce qu'il y en avait qui avaient ras-le-bol de la poupée, comme toi. Ouais, c'est Voilà. trop bien les G.I. Joe. Mais ouais, J'adore. carrément. Et donc voilà, mais du coup, à partir du moment où il y a eu la puberté et où il y a eu les hormones, commencer les jeux et tout ça, moi j'ai assumé assez vite le fait d'avoir des désirs ou même de m'amuser avec moi-même, quoi, tu vois. Mhm. Et ça a commencé à faire peur aux copines. Et à partir du moment où ça a été su que j'étais pan, si tu veux, clairement, j'ai des copines qui ont un peu peur de moi, comme si elles étaient forcément irrésistibles et que si j'allais forcément leur oui, tuer et oui, les violer, quoi, ouais. tu vois. Bah, Et ton frère, il porte quoi comme regard là, sur toi Mon frère, il s'est un peu barré, donc voilà. D'accord. Ok. Non, mais c'est sûr que cette relation de fille à fille doit pas être évidente en fait, parce que encore une fois, voilà, il faut trouver sa place. On se méfie, j'imagine, des filles qui aiment pas les filles. On se dit mais pourquoi ? Est-ce qu'elles veulent draguer ? Est-ce que c'est des allumeuses effectivement ? Donc ça doit vraiment pas être évident de trouver sa place dans ce genre de société, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand on me dit à moi, Francis, 40 ans, est-ce que tu es féministe ? Je ne peux pas répondre oui. Pourquoi ? C'est intéressant. Parce que même si je suis pour l'évolution, l'égalité des salaires, Ouais. je peux pas admettre d'être comme ça, le bras en l'air, à tu veux dire manifester. la revendication, C'est quand même ce qu'on voit souvent, quoi. Ah, c'est ce qu'on ça, voit. c'est la mais, surface. je sais pas, c'est quoi la définition du féminisme? Justement, vous considérez, qu'est-ce qui vous donne à cœur déjà d'être là ce soir et d'avoir eu envie de nous parler des femmes et du combat Déjà parce qu'on nous a invités. Oui. mais pourquoi avoir accepté? Pardon. Juste ma question. Non, c'est juste assez rare que tu vois on puisse entendre des voix de province à Paris. Déjà. Déjà, oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est Filles vrai. de province, c'est pas ou dans la vie rurale, c'est pas forcément quelque chose qui est dont on parle beaucoup. On parle peu des meufs en général, mais là, voilà. Puis des voix de femmes si profondes aussi. C'est très beau. Mais non, mais Francis, moi je te pose la question par rapport au féminisme. C'est que dans le féminisme, c'est pas toi contre nous, c'est nous tous ensemble. Ouais, mais les femmes que t'es je... inclus en fait dans le combat, quoi. Alors j'adorerais, mais j'en ai vraiment pas l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'on m'engueule la plupart du temps. Mais parce que après, c'est comme si on transpose un peu au combat contre le racisme, par exemple. Je suis pas toujours d'accord avec les méthodes de combat et j'aime pas le terme de combat puisque ça oblige à être d'un côté ou de l'autre des idées. Alors que je pense qu'il faut juste, comme a dit Lily, se dire qu'on est tous ensemble pour essayer que l'idée qu'on essaye dans l'idée de notre société soit de plus en plus
dans les mœurs, mais ça passe pas forcément. Quand je parlais du ménage tout à l'heure, c'était ça. Ça passe pas forcément par un combat, par une lutte. Après, justement, oui, il y a des femmes comme il y a des hommes qui affirment leur virilité comme un combat, comme un principe, comme un précepte. Je pense que t'as dû tomber sur des filles peut-être un peu agressives, qui ont peut-être un peu mal digéré ce que c'est que le féminisme. Ou qui te culpabilisent d'être un mec. Aussi. Parce que c'est pas ce que tu vois c'est ça, c'est féminisme dans les médias qui font quand même un petit peu en général du spectaculaire. Les D'accord, féministes, c'est pas les femmes. Hein. Non, mais voilà, dans ce cas-là, il y a quand même un problème, parce que moi, je veux bien être de votre côté, je veux bien qu'on discute et tout, mais si donc le référent que j'ai, c'est comme celui que tout le monde a, ou à part ceux qui sont, enfin, je veux dire ceux qui sont pas particulièrement militants, ce référent, c'est les médias, et dans ce référent-là, on nous montre des femmes hyper agressives où on a l'impression qu'on va nous couper la queue à chaque fois que. la réalité. Non, dis-toi tout simplement que c'est pas l'issue de ce débat. Déjà, c'est pas, ça sera pas les femmes vont gagner sur les hommes ou les hommes vont gagner sur les femmes. Ça va être les gens qui sont pour l'égalité vont gagner ou pas. Alors qu'est-ce que c'est En fait, qu'est-ce que même c'est le féminisme? sans le terme de gagner, c'est on va se comprendre, on va enfin se comprendre, on va enfin être sur le même pied d'égalité. Voilà, dans la même équipe en fait. Oui, on est déjà dans la même équipe. Quand on parle d'égalité, on parle pas forcément de nivellement et d'effacement des différences. Si tu veux, c'est une égalité de traitement, c'est une équité face à la société, face aux mentalités, face à la justice aussi évidemment, mais ça découle des mentalités, tout ça, tu vois. Donc en gros, quand tu parles de féminisme, tu parles de parité. Ouais. Tu parles de quoi d'autre? Vous parlez de quoi d'autre? compréhension. Il y a une domination dans nos mentalités. C'est pas toi qui l'as fait peut-être volontairement ou consciemment. Et tu n'as pas à prendre pour tout ce la responsabilité. Voilà. Mais le fait est qu'il y a une domination que, au final, t'as pris beaucoup de temps de parole en tant que mec par rapport à toutes les meufs. Donc ça, c'est des trucs auxquels il faut que je fasse attention, par exemple. Pas toi personnellement, mais si tu prends en compte en effet que c'est comme si ce débat, c'est comme s'il y avait un homme et une femme qui représentaient tous les hommes et toutes les femmes qui ont existé et qui existent. Si on n'en prenait que deux, il y en aurait. La femme aurait beaucoup de bleu sur le corps et aurait mis une seule baffe ou un seul point dans la gueule du mec, et le mec se plaindrait de son seul bleu en fait. Et du coup, c'est juste de rééquilibrer la balance. Au final, vous les mecs, il vous est pas arrivé grand chose, et c'est normal de pas s'en apercevoir. Mais après, ça veut pas dire qu'on va. Ce que rééquilibrer, ça veut pas dire que les femmes maintenant vont pouvoir mettre plein de bleu aux hommes. Non. Pour dire, c'est pas notre envie. Voilà, c'est pas notre envie du tout. C'est de prendre en compte les bleus qu'on a nous, et surtout c'est de se dire que tu peux nous aider et nous aider en fait. C'est comme ça que moi. C'est vraiment comme dans le racisme. Là, j'ai vu un documentaire d'ailleurs que je vous conseille qui s'appelle Qu'est-il arrivé à Nina Simone, qui est sorti sur Netflix, qui est magnifique. Justement, qui pour moi est un beau témoignage de ce que c'est que le féminisme, et aussi les écueils d'un combat un peu violent. Je parle du racisme. Racisée, elle, donc elle avait les deux casquettes. Elle avait les deux combats, c'est-à-dire le féminisme et elle se battait pour que les femmes aient leur place et pour que les femmes noires aient leur place dans la société. Et pendant longtemps, elle était dans ce truc de on va faire entendre notre idée par tous les moyens, violents et nécessaires. Donc il y avait ces oppositions qu'il y a eu entre les Black Panthers, Malcolm X, Luther King, etc. Et je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on regarde que la partie Black Panther, on se dit alors donc le racisme c'est violent, c'est moi en tant que blanc je suis obligé de culpabiliser des 400 ans d'esclavage. Pour le féminisme c'est pareil. C'est-à-dire que si on prend que une part en fait de ce que c'est que le combat féministe, et qui est relayé par les médias comme même le combat des intermittents, où on ne faisait parler que CGT en mode camarade, on va faire brûler tout. Du coup on alimente les peurs et on se dit d'accord, donc il va falloir que je m'arme vite pour combattre la femme qui veut me couper les couilles. Et là c'est pareil, c'est juste faut faire le tri entre les gens qui ont envie de rétablir la balance et de dire nous on a plein de bleus donc on va mettre les mêmes, et ça sera jamais assez parce que ça a été trop dur et on le paye, ou c'est le côté non, on arrête maintenant, on dit ok vous avez fait ça, mais en fait on peut c'est comme l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux Allemands d'aujourd'hui que ce sont des nazis, on dit juste ayez conscience que vous portez en vous
le traumatisme de cette histoire. On vous dit pas d'être coupable, mais juste soyez vigilants pour que ça ne recommence pas, soyez vigilants pour que voilà, qu'on soit sûr au moins quand on vous regarde que vous avez conscience de ça et que vous transmettez ce message-là. Moi, je veux, enfin voilà, ce que je te disais, revenir à la réalité, c'est quoi déjà les féminismes, parce qu'il y a plusieurs façons d'exprimer cette envie d'égalité. C'est une envie d'égalité et il y a eu plein de courants, il y en a encore plein et c'est formidable. Et donc il y a forcément peut-être un courant qui va mieux te correspondre à toi, à tes façons de faire, donc aller vers la réalité, que ce soit en découvrant des blogs, en découvrant sur les internets, en allant dans des associations, en découvrant différentes voix et en essayant d'entendre les façons de s'exprimer. Donc ça veut juste dire que moi, Francis, 40 ans, je peux être féministe. Bien sûr. Ok. Voilà. Justement, je vais vous couper pour qu'on fasse un dernier tour de table en question, puisqu'on va bientôt rentrer l'antenne. En tant que femme, si vous aviez un conseil à donner à justement les hommes qui nous écoutent et qui ont vraiment envie, un peu comme Francis, j'ai l'impression ce soir, qui commence un tout petit peu à s'éveiller. Ah bah là, je dois dire que vous m'avez convaincu. Je suis arrivée avec de belles jeunes filles autour de la table et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, il y en avait beaucoup là-haut. Hein. Par exemple, si tu présentais tes excuses pour m'avoir touché la cuisse, est-ce que tu aurais l'impression que j'ai envie de te couper les couilles? Si je quoi? Si tu présentais tes excuses pour avoir touché ma cuisse tout à l'heure, est-ce que tu aurais l'impression que je veux te couper les couilles? Allez, Francis. Tu sais, ça fait du bien de faire des excuses. Promis. Allez. Ouais, s'il faut, je le fais, quoi. Mais donc on a je trouve que c'est un peu drama, mais bon, je vais le faire. Mais on a un c'est pas grave. D'accord, attends. Alors, je m'excuse de t'avoir frôlé accidentellement la cuisse. Touché la cuisse. Francis, tu l'as fait un peu. C'est pas grave. Non, mais c'est très bien parce que ça peut être un premier conseil, s'excuser finalement. Voilà. Non, alors, ok, je te demande pardon de t'avoir touché la cuisse. Je pensais que c'était normal, mais en fait, t'as raison. Après cette discussion, vous m'avez ouvert les yeux. J'accepte. Un conseil pour les hommes un conseil pour les hommes, je sais pas trop. Essayez de vous mettre plus souvent à notre place. Et je dis ça sans agression ou quoi que ce soit, mais essayez juste un jour de. Mais comme essayez aussi de vous mettre de la place de la vie d'un noir ou de la vie d'essayer de vous mettre à la place des autres. Et par rapport au féminisme, essayez de vous dire en effet, si jamais ça vous est déjà arrivé dans la vie de pas comprendre les blagues d'un groupe de gens et parce que vous n'êtes pas inclus dans le délire. Et ben si vous êtes déjà arrivé de pas être inclus dans un délire ou quoi que ce soit, c'est un peu nous ce qui nous arrive assez souvent dans la vie. Voilà. Amen. Marion? D'être vrai, de ne pas paraître pour avoir ce qu'on veut. D'accord. Ça, c'est vrai, ça. Juste ça, d'être vrai. Mais ça, c'est pareil pour les hommes, d'ailleurs. Je vais être bassement matériel. Le clitoris, les amours, c'est pas un petit bouton, c'est un énorme organe qui va jusque dans le vagin, qui affleure au niveau des lèvres et tout ça. C'est formidable. Découvrez-le. Il y a Wikipédia, il y a plein de choses pour ça. Voilà, le clitoris. Et juste un petit deuxième. Sachez aussi qu'il y a des femmes qui ont des pénis et qu'il y a des hommes qui ont des vulves. Voilà, ça existe et il n'y a pas que les femmes. Ça va loin pour moi là. Il y a des choses. On va pas en demander trop à Francis. On va pas trop en donner à Francis ce soir. Ce sera quand tu nous réinviteras. D'accord, ça marche. Eh ben super. Voilà, pareil, en gros. La chatte, bite, j'arrive plus. Bite, clito. Non, mais oui, et puis de s'exprimer en fait, de pas avoir peur. C'est ça, de juste ne pas avoir peur. Ce que disait Marion, d'être vrai, c'est ça? Ouais, exactement. Tu veux dire que les. Non, pardon, j'ai compris. Pas avoir peur d'être redondant, par exemple. Non, mais si c'est un conseil qui revient, c'est que c'est important pour vous, les filles, donc... Parce que, en fait, le déséquilibre s'arrête quand on décide qu'il s'arrête aussi. Je dirais qu'on a la chance, ok, on est dans des milieux ruraux, mais on est en France. Ouais. On n'est pas dans des pays où juste la prise de parole est déjà un combat, en fait. Juste la lecture pour nous et pour les femmes. Et après, ça n'est pas parce que ça pourrait être pire que ça va mieux. Exactement. Je dis pas qu'il faut relativiser, qu'il faut dire oh ça va, on est bien ici parce qu'on se fait pas lapider. Je dis que justement, puisqu'on a la chance de pouvoir prendre en main en fait notre féminité, faisons-le sans en faire un combat violent. Mais prenons chaque occasion de le faire pour dire alors je crois que tu ne me connais pas bien, c'est pas grave, on va discuter ensemble, on va apprendre à se connaître. Voilà. J'ai pris une sacrée leçon moi. Ah la vache. Cool. Tu vas pisser. Avec ta grosse bite. Ah ça par contre j'aimerais bien être un mec pour pouvoir pisser au jeu. Il y a une technique. Nous entre les bagnoles. Je vais te montrer, il y a une technique. C'est un peu relou. C'est vrai. Faut crocheter mais. Ah bah je veux bien que tu me montres alors. Ouais. Je veux bien être là. Oh pardon, je veux dire pardon. Ouais. Bon il y a encore du chemin à faire, c'est pas grave. Je vais faire mon truc pour vous faire changer de sexe. Attention. Ah putain la vache. Voilà la grosse bite. Dis donc. Putain ça collait les bonbons.
Waouh, vous avez été des meufs extraordinaires. Vous étiez géniales, merci beaucoup. Et pardon de vous avoir trollé à ce point. Le Francis là. Bah, c'était trop bien parce que vraiment ça tombait dans des endroits. Meilleur Francis. Et donc du coup t'en as profité pour ploter comme il se doit Berdo. Donc c'était très bien. Whoopsie. Merci beaucoup. Merci. On fait des bisous. Bisous. Merci beaucoup. C'est épuisant. C'est l'ouvrier de la nuit originale quoi. J'ai le temps de prendre un mini verre d'eau ou quoi? Ouais, vas-y. Alors, juste. Alors, vous savez, salut. C'est cool, hein? Elles étaient trop bonnes. Radiophoniquement parlant. Ça va? Ça s'est bien passé, Sophie? Mais c'était super. Alors, Attends, comment est-ce que toi, parce que là, on a parlé beaucoup des mecs qui sont passés au niveau meuf. Comment est-ce que toi, tu t'es senti? En tant que garçon? Ouais. Ah, c'est bizarre. C'est-à-dire? Bah, en fait, comme je savais que ça allait pas durer, j'en ai vachement profité. Ouais. Alors, t'as fait quoi? Je me suis tenue les jambes ouvertes, alors que je Bien suis en sûr. jupe. Tu as bien débordé sur les côtés? Ouais. D'accord, c'est Ouais, comme dans le métro. Est-ce qu'on peut dire quand même que si ça avait vraiment été des vraies filles, elles auraient pas pris la parole aussi spontanément? Moi j'ai trouvé que vraiment au niveau de la prise de la Fab. parole, Se remplit. Ah oui, si des vraies filles peuvent commenter marée. sur... elles ont pris spontanément la parole plusieurs fois, elles ont rebondi toutes seules, elles t'ont coupé la parole. Ça n'arrive pas quand c'est des filles qui parlent. Il y a beaucoup de filles sur le chat, sur le forum de Mademoiselle, qui trouvaient que tu coupais pas du tout la parole en fait pour un mec. Mais parce que j'ai d'autres défauts. Voilà, on peut pas avoir tous les défauts. Si vous avez aimé Francis, 40 ans, ancien réal de clip, n'hésitez pas à lui faire un hashtag. Voilà, ça me fera plaisir. Non, c'était cool, c'était marrant d'être un garçon. Mais je pense qu'ils sont pas si bien lotis que ce qu'on imagine nous en tant que meufs, parce qu'on voit les choses par notre prisme. Mais en réalité, c'est aussi difficile pour eux en tout cas pour notre génération ça va parce qu'on a grandi au même moment, etc. Mais pour les garçons qui sont un tout petit peu plus âgés, de changer de code, ça doit pas être vraiment très évident, parce qu'ils doivent être gênés tout le temps en fait, de pas savoir quoi dire, de pas savoir où se mettre et comment se comporter. On voit ma culotte? Non, c'est bon. Surtout les mecs qui ne correspondent pas au cliché de la virilité comme Francis, 40 ans, lui il est bien dans ses baskets parce que finalement tous les clichés beaufs, etc. J'en ai baisé des meufs, je peux te dire. Hein. Ah la vache, Francis. elles ont déroulé pour moi. Francis, pour lui il n'y a pas de problème, la vie est belle, et effectivement quand t'es un mec qui a plus de qualités dites féminines dans la société, du coup tu rentres pas dans les codes, et du coup tu prends cher aussi au niveau du sexisme. Je vais laisser ma place. Okay. Moi aussi, je laisse ma place. Merci beaucoup pour ce segment. Bah, c'est bien normal, et c'était cool, c'était intéressant comme expérience. À bisous, à tout à l'heure. On revient tout à l'heure dans les différents segments, on parlera sûrement un petit peu ensemble autour de la table. J'espère bien, si Pouillou nous invite. Ouais. Ah bah Pouillou il vous invite évidemment. Alors je voudrais juste vous dire que vous pouvez dès maintenant. Tu viens s'il te plaît. Ah bah oui, Allez. je viens, de ouf. Juste pour vous dire qu'entre minuit et 2h du matin, toutes vos questions sexe, vous me les envoyez. Soit vous vous inscrivez sur Skype, il faut qu'on parle, vous envoyez un petit mot, vous m'ajoutez sur Skype, c'est il faut qu'on parle.